que nous sommes des paresseux. On attend tous le retour du Seigneur Jésus. Le vieillard, ça fait 2000 ans, il ne vient pas. C'est même pas sûr qu'il vienne encore dans 1000 ans. Mais en attendant, là, cherchons l'argent pour garantir l'avenir de nos enfants. On ne veut pas chercher l'argent. Travaillons, on ne veut pas travailler. Les plus paresseux sont les chrétiens. Les plus inutiles dans une société sont les chrétiens. Les plus faux sont les chrétiens. Et les plus méchants sont les chrétiens. La preuve, un de nos frères Zawi a donc problème. On va venir dire qu'il s'est vanté. Allons l'aider d'abord. D'accord, Makoso, tu as fini, je peux parler? Fini. Ok. Tout à l'heure, quand tu parlais, je n'ai rien dit. Hein. On dirait que Makoso, on dirait que tu ne me comprends pas. Hein. Quand j'ai commencé mon allocution, j'ai dit, moi je suis contre la pauvreté. Et puis moi, dans mes messages, mes fidèles là, je leur enseigne toujours de chercher l'argent. J'ai dit l'homme de Dieu, on dirait que tu ne m'as pas compris. J'ai dit l'homme de Dieu là, la richesse là, c'est pas trop pour l'homme de Dieu. Mais un homme de Dieu doit prier pour que ses enfants soient riches. Parce que Jésus là, Joseph d'Arimathée, il était très riche. Joseph d'Arimathée dont tu as parlé tout à l'heure, il était très riche. Les maris, les Martha, ils avaient l'argent. Les maris de Marie, ils avaient l'argent. C'est-à-dire qu'ils soutenaient son ministère. Est-ce que tu m'entends? Moi, je ne suis pas contre que... C'est pas normal qu'un chrétien soit pauvre. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet évangile-là. Moi, j'enseigne toujours à mes fidèles de chercher d'argent, de travailler, d'avoir les moyens. C'est ça qui fait l'homme. Mais moi, mon rôle là, c'est d'intercéder pour eux. Moi, mon rôle là, c'est de prier pour eux. Et moi là, ce que je dois chercher là, c'est la stabilité. C'est-à-dire que je dois être heureux, être en paix pour intercéder toujours pour ceux qui viennent vers moi pour recevoir la paix du Seigneur. Tu comprends? Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que la richesse là, ça conduit toujours à la mort. Et toi, Marcos, tu sais ça très bien. Et tous ceux qui étaient riches dans la Bible, tu connais leur histoire. Tu sais où ça les envoyait. Même le jeune riche dans la Bible, dans Luc 18, le jeune riche, quelle a été son histoire? Quand Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens, partage au pauvre, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas fui. Est-ce qu'il n'était pas riche? Il était riche. Donc, c'est que moi, je vais souligner ici, là. Il dit, nous, les hommes de Dieu, là, ce qu'il nous faut, là, c'est pas forcément qu'on soit riche. Mais quand le Seigneur nous donne, on ne doit pas refuser. Mais on doit savoir que nous, là, on doit être stable. Financièrement, on doit être stable. C'est pas parce que. Mais la stabilité, c'est pas quand il y a 25 voitures que c'est stable. Mais attends, 25 voitures, je vais où avec? Je vais où ça? La soeur qui parlait tout à l'heure. Non, quand l'excès, quand tu as 25 voitures, là, mais attends. Un homme de Dieu là, il a besoin d'un moyen de déplacement. Il a besoin d'un moyen de déplacement. Attends, quand moi j'ai une rose et puis moi je roule à ça. Moi je ne condamne pas ça, oui. Hein. Moi je condamne personne. Mais je me dis quoi, c'est inutile parce que c'est mon fils spirituel qui doit avoir ça. Et puis moi il doit me réjouir parce que j'ai prié et jeûné, lui il a ça. Mes enfants spirituels qui me suivent là, moi ma prière là, et qu'ils soient bénis, qu'ils soient élevés. David. Oui, David, s'il te plaît. Vas-y. Ok, tu dis que toi, tu dois prier et puis tu as prié pour tes fidèles. Eux, ils vont aller travailler puis ils viennent te donner, c'est ça? Oui. Hein, eux n'ont qu'à travailler pour toi, quoi. Ce sont mes enfants spirituels, c'est moi qui prie pour eux. Ce sont tes enfants spirituels. Leurs parents les ont accouchés, là, pour s'occuper d'eux. Eux n'ont qu'à travailler pour toi. Non, les parents n'ont qu'à prier pour eux, ils vont travailler. Mais on a... Non, ce que vous oubliez aujourd'hui... Non, c'est ta réponse qui est là, ma soeur. C'est ta réponse. Les hommes de Dieu pensent que... Non. Il y a même des personnes qui n'appartiennent à aucune communauté, qui croient en Dieu. Il y a pas des pasteurs. Et Dieu les bénit. Donc, voilà. Enlever ça de votre tête. Tu vois un pasteur les embrouiller? Tu dis quoi? Tu vois un pasteur les embrouiller? Ceux qui ne vont pas à l'église, puis Dieu les a bénis. Tu vois un pasteur les embrouiller? Donc, tu as bien un pasteur à l'église, vous devez nous embrouiller, quoi? Non, mais attends, tout à l'heure tu as dit quoi? Non, attends, je finis. Non, attends, je finis rapidement. Tu as dit. Est-ce qu'il n'a. Non, mais attends, je finis de parler. Quelqu'un vient, moi je suis l'école. Mais attends. L'école. Ma soeur, tu peux m'écouter? Béni autant. Dieu bénit autant. Ceux même qui ne prient pas, parce que Dieu est capable, il sait à quel moment. Je n'ai même pas dit le contraire. Je n'ai même pas dit le contraire. Voilà. Je dis, écoute-moi, je dis. Si tu ne m'as pas bien entendu, je dis. Quand quelqu'un vient vers moi et puis me dit, homme de Dieu, voici mon souci. Hein? Moi là, je rentre dans la prière, dans le jeu, je prie pour lui. Quand Dieu décante, c'est normal qu'il me bénisse. Et puis tu me dis, non, ok, ouais, il a pas laissé ses parents. Bon, attends, il veut me voir pourquoi? Ses parents sont là, puis il est venu me voir, non? Pasteur, tu viens de te coincer. S'il vous plaît, motion. S'il vous plaît, motion. Le pasteur vient de donner le secret pour qu'Azawi est devenu riche. S'il vous plaît, motion. Attends, le général.
Pasteur, tu viens de nous dire ici que si tu pries pour un fidèle qu'il a du Il travail, doit te donner. quand Dieu le bénit, il doit te remettre quelque chose. Si Donc, tu as tu vas prié être pour riche, 1000 alors. fidèles, s'il vous plaît, si tu as prié pour 1000 fidèles, pour 10 000 fidèles, qui viennent d'obtenir quelque chose et qui viennent te donner 100 000, 100 000, multiplié par 10 000 fidèles, ça fait de toi Oui, un homme riche automatiquement, oui ou non? Oui ou non? Monsieur David, Monsieur démutez, je vais lui envoyer. Monsieur Wézé, attendez 2 minutes. Pasteur, Monsieur répondez-moi, David. oui ou non? Il a gâté. Je vais lui envoyer une invitation. Je pense qu'il n'arrive pas à se démuter. Pasteur, vous avez 10 000 fidèles. Parce que vous dites tout à l'heure que si vous priez pour un fidèle qui a du travail, il doit venir vous bénir aussi. La bénédiction, c'est une offrande. C'est ce qui est L'offrande normal. de 10 000 fidèles. Ok, l'offrande de 10 000 fidèles qui viennent vous donner. Parce que vous avez prié et qui ont eu du travail. Ça fait de vous un homme riche automatiquement, oui ou non? Mais non, ça ne fait de moi un homme ça. Bon, ok. Donc, vous me dites ici, vous priez pour un fidèle. Il doit venir vous bénir en vous donnant quoi? Une offrande, non? Oui. Prenons que l'offrande est de 50 000. On est d'accord? Oui. Multipliez par 10 000 personnes pour qui vous priez, qui gagnent un travail et qui viennent vous faire une offrande de 50 000, 50 000. Multipliez par 10 000 personnes, ça fait combien? Je sais pas. Je calcule. 50 000 multipliés par 10 000 personnes. On va voir comment les pasteurs sont devenus riches et puis on les juge aujourd'hui là. Non, mais qui juge Quand pasteur? toi, 50 000 francs multipliés par 10 000, ça fait 500 millions de francs CFA. Tu es devenu riche ou pas? Selon toi, hein? 500 millions là, tu es riche ou tu n'es pas riche? Non, selon ton calcul, oui, je suis riche. Donc, la prière pour un fidèle qui envoie une offrande peut rendre un pasteur multimillionnaire, oui ou non? Je dis pas non, je dis pas le contraire. Merci. Maintenant, est-ce que moi j'étais contre tout à l'heure? Monsieur David, Le général. on va essayer. Monsieur David, c'est bon. Ça va Tout pas à l'heure, tourner. tu as dit que tu ne veux Donnez-moi pas 30 que secondes, le pasteur 30 soit secondes, extrêmement 30 riche. secondes. Oh, toi, 30 tu veux secondes. prier pour un fidèle pour avoir du travail, mais quand venir te Papa donner l'argent. Makosso, 2 minutes. Papa Makosso, Makosso, monsieur 30 secondes, David, j'ai fini. monsieur David, D'accord. c'est bon. Ça, on va laisser monsieur Wézé. Il y a des gens il y a épouse aussi. Merci, monsieur, Papa Makosso. Monsieur Wézé, allez-y. Aussi, merci madame. Après, hein. Vraiment, le débat il est très très enrichissant et moi je bénis le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont sur le panel. Chacun a raison à différents niveaux. C'est la compréhension que nous avons de la parole, c'est cette interprétation que nous faisons. Mais nous devons faire attention parce que nos paroles peuvent porter. Parce qu'il y a des faibles dans la foi, il y a des forts dans la foi, et c'est en fonction de ce que, quand quelqu'un te considère un peu fort dans la foi, c'est ce que tu dis qui va l'influencer. Donc, nos positions à nous, ça peut être vraiment personnel, et le porter, c'est-à-dire le porter au haut, peut porter atteinte à la foi de quelqu'un d'autre, sans pour autant nous toucher. Donc, faisons vraiment attention à ce que nous disons. Mais là, nous parlons vraiment de la richesse, nous parlons donc de sujets très sensibles à Dieu, parce que un chrétien, ça là, il faut qu'on nous le retenons. Un chrétien qui n'est pas riche, qui n'a pas le nécessaire, c'est-à-dire en fonction de qui il est, en fonction de la position qu'il a, soit à l'église, soit dans son quartier, dans sa ville et tout, dans son pays. S'il n'a pas une certaine position, disons carrément financière, ne pourra pas influencer. Ne pourra pas influencer. Parce que quand nous regardons le monde de l'autre côté, quand nous regardons les gens qui ne sont pas avec nous, qu'est-ce qui les caractérise? C'est la richesse à un niveau très très élevé. Et si nous devons les toucher, parce que si nous arrivons à toucher quelqu'un de l'autre côté, quand je prends par exemple le cas des francs-maçons, des gens qui sont dans la maïcarie et tout, qui sont extrêmement riches, si nous devons toucher un cœur là-bas pour le ramener à Christ, quel type d'évangile nous devons lui porter? Lui dire de laisser toute sa richesse et de venir à Jésus pour devenir pauvre? Non, mais posons-nous les bonnes questions. Posons-nous vraiment les bonnes questions. Si Dieu nous met à cœur d'aller évangéliser un grand maçonniste, ou bien je ne sais pas comment on les appelle, et nous allons vers lui, quel est l'évangile que nous allons lui dire? Abandonne toute ta richesse là et viens à Christ, c'est ça? Mais nous devons prouver qu'avec Christ là, on est capable d'être riche sans forcément faire des choses. Sans forcément faire des choses. Si nous avons des petits livres, je ne sais pas comment on l'appelle ça en Côte d'Ivoire, comment les appeler, les gens en accueil par exemple. Et des gens des petits qui sont dans des trucs, qui font des choses. Moi, je suis au Bénin. Qui sont dans des choses. Si on a envie, moi, franchement, ça me tient à cœur de les influencer. Et pour ça, je me bats tous les jours. Je sais ce que je dis à mon Dieu, à Jésus-Christ, tous les jours dans ma chambre. Il doit me bénir au point où, quand je les rencontre, je serai capable de leur dire, vous savez, j'ai tout ceci sans forcément passer par les voies par lesquelles vous êtes en train de passer. Pas forcément pour paraître. Ça dépend, c'est le cœur que Dieu sonde.
Tout à l'heure, il y a eu tellement de choses. On a dit par exemple excès et tout. J'ai écrit dans les commentaires. Dieu a donné 1 à certains, 2 à d'autres, 5 à d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que c'est 10 que l'autre doit atteindre d'abord avant de vraiment être stable. Quand tu penses qu'il a 25 voitures et tu le crois déjà riche, peut-être que Dieu n'en a pas béni de 25 voitures. Tu ne sais pas combien, quel sera. Est-ce que le jour du jugement, Dieu pourra lui dire, entre dans la joie de ton maître? Parce qu'il n'a pas encore multiplié, il n'a pas encore atteint le sommet. C'est tout dépend de ce que nous faisons, de la richesse que Dieu nous donne. C'est ça qui déterminera l'influence que nous aurons sur les gens. Sinon, richesse même n'est pas le problème, mais c'est la gestion de la richesse qui est le problème. Plus tu es riche et ta richesse est en train d'influencer, plus Dieu va forcément te bénir. Parce qu'il sait pourquoi il t'a béni. Il a dit, je ferai de toi une bénédiction pour que tu puisses bénir les autres. Tu auras à prêter et tu n'auras pas à emprunter. Si tu n'en as pas, comment tu vas prêter? Comment tu vas prêter? Nous parlons par exemple du Apuchu. Toutes les fois que moi j'allume le live de Apuchu, mais j'ai envie, toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui monte, j'ai envie de faire quelque chose. Toutes les fois j'ai envie de faire quelque chose. Mais si je ne peux pas, qu'est-ce que je peux faire en tant que chrétien? Je vais juste prier. Mais la prière, d'accord. Mais l'action, c'est ça qui va faire aussi des choses. Donc, en tant que chrétien, je suis d'accord à ce que nos cœurs doivent s'aligner. La première des choses, c'est de chercher Christ. C'est de chercher pourquoi il est venu. C'est de chercher pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Notre vie doit refléter Christ. Première des choses. Mais après ça, pourquoi le jour où nous donnons notre vie à Christ, nous ne mourrons pas? Mais le jour où tu donnes ta vie à Christ, tu fais la prière du salut, tu deviens chrétien. Ce jour, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais pourquoi Dieu nous laisse encore sur la terre? C'est pour influencer, c'est pour dominer, c'est pour assujettir. Pas les hommes, pas les humains, mais les circonstances. Et quand on parle de... Seigneur, viens au secours de tes enfants. Oh, Seigneur, viens au secours de tes enfants. C'est gâté. Affaire de richesse. Les gars, nous sommes des enfants bénis de Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Dieu est riche, donc c'est normal que nous aussi, nous sommes riches. Si Dieu est milliardaire, il faudrait que nous sachions que nous sommes aussi milliardaires. La Bible dit que tout chose appartient à Dieu, donc ce qui veut dire que tout nous appartient. Donc on ne sait pas pourquoi on est là à se pavaner sur des sujets, je ne sais pas trop, déplacer tout et tout. Ah non, c'est fatigant cette affaire-là. Soyez riche quand votre père est riche. Et c'est là-bas.